une cérémonie solennelle. Un mariage, on est tous là pour honorer les époux. Comment ça va se passer? J'ai 6 étapes à franchir. Ça va prendre 10 minutes. En premier lieu, un petit discours. C'est pas une obligation dans le processus du mariage, mais c'est tellement le fun. En deuxième lieu, une étape courte, plutôt aride mais obligatoire, je dois lire des points de loi. Je dois lire en fait des articles du Code civil, qui sont en fait ce à quoi les mariés s'engagent. Troisième lieu, ben là c'est le fun, j'obtiens le consentement des époux. C'est là que vous allez dire oui, je le veux. C'est cette étape-là que Roland et Michael jouent un rôle parce que les autres ils vont entendre oui, je le veux. Comme ça, ils vont venir signer et dire oui, j'ai entendu. Léo, Francine dire oui, je le veux. En quatrième lieu, les époux vont échanger les anneaux. Je vais alors pouvoir les déclarer unis par les liens du mariage et les inviter à s'embrasser. En cinquième lieu, ben, ça va être les signatures, la séance des signatures. Puis pour finir, on finit ça avec un toast. On est rendu au discours. Ça va être long. Non, c'est pas vrai. Léo, Francine, allez vous prendre par les mains. Je l'ai dit. Vous voir le rite commence ici. Dans presque tous les mariages, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient civils ou autres, les époux se prennent par les mains. Ça a l'air anodin de se prendre par les mains, mais c'est un ancien rite. Je ne sais pas si vous avez écouté Cœur Vaillant ou Braveheart. Ouais. C'est un ancien rite celtique qui nous vient du Moyen-Âge. Avant, dans l'ancien temps, on attachait les mains des mariés au corps. Ou dans Braveheart, c'était avec une chaîne. Ça, c'est l'étape du rite. Après ça, après avoir attaché les mains avec la corde ou la chaîne, on les dénoue seulement après qu'ils se soient engagés, qu'ils se soient mariés. Par la suite de ça, c'est qu'on les fait sauter par-dessus un feu pour symboliser le fond, le saut qu'ils vont faire dans leur nouvelle vie commune. Mais là, Thérèse n'a pas voulu que je fasse un feu dans sa maison. Non, le rite va arrêter là. Ça ne sera pas le rite au complet. Je prends la décision, là. C'est assez avec ça. Le vrai discours s'en vient dans la mesure où je vous dis que je suis très, très honoré d'être le célébrant du mariage de Francine et Léo. Francine, c'est ma sœur, Léo, c'est mon ami. On sait tous les circonstances qui nous amènent ici aujourd'hui. Mais je veux vous amener sur un autre point de vue. Ça. Vous assistez aujourd'hui à un mariage d'amour. 35 ans de vie commune, 2 enfants, 2 petits-enfants, de beaux moments, d'autres moins beaux. Beaucoup de courage dans toutes les circonstances. Savoir accepter l'autre tel qu'il est, dans sa beauté, dans sa laideur, dans ses qualités, dans ses défauts. D'après moi, ça ressemble beaucoup aux conditions requises pour affirmer aujourd'hui qu'il s'agit d'un mariage d'amour. Léo, Francine, Roland, Thérèse, Louise, Jacques, Joanne, Linda, Jennifer, Mathieu, Michael, vos neveux, vos nièces, leurs conjoints, se joignent à moi pour vous dire que nous sommes ici présents pour assister à un mariage d'amour. J'avais dit que ce serait pas long, ce serait pas trop long, j'ai tout mon monde de même. Ce serait pas drôle. Quand je garde les deux tourtereaux, on en est rendu à la lecture de la loi. Alors pour la loi, j'ai pas le choix, je dois suivre ça à la lettre. Francine Lagacé, Léo No, avant de vous unir par les liens du mariage, je vous fais lecture de certains articles du Code civil qui vous exposent les droits et les devoirs des époux. L'article 392 nous dit « Les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Et ils sont tenus de faire vie commune. » L'article 393. Chacun des époux conserve en mariage son nom et il exerce ses droits civils sous ce nom. L'article 394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. L'article 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix exprès,
La résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités. Et enfin, dernier article, l'article 396, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Voilà pour l'aspect légal. On en est maintenant au consentement des époux, donc je vais vous détacher à vous, parce que je ne peux pas passer la journée. Michel, fais attention pour ne pas les couper leurs Non, je vais mains. détacher tout de suite, parce que vous allez dire oui, là. Vous allez dire oui, là. Ouais, debout, s'il vous plaît. OK. Léonio, voulez-vous prendre Francine Lagacé qui est présente pour épouse? Francine Lagacé, voulez-vous prendre Léonio qui est ici présent pour époux? Oui, je le veux. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés de par la loi, vous, Léonio, et vous, Francine Lagacé, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. C'est le moment de procéder à l'échange des anneaux. Oui, il faut que tu le mettes. Vous voilà donc mariés de par la loi. Je vous offre, Francine et Léo, au nom de toute la gang, nos meilleurs vœux de bonheur et vous invite à vous embrasser. L'essentiel est fait, il nous reste maintenant à simplement les signatures. Ils ont fait l'amour, hein? Non, Justine, c'est pour l'amour quand ils s'embrassent, pour l'amour. On va passer fort. Alors, la signature de l'épouse ici. Je sais pas, est-ce qu'ils vont encore s'embrasser, que Justine est morte? Ah, ben peut-être. On va leur demander de le faire après la signature. OK? D'accord. La signature de l'épouse. Parlez avec signe fort. Et où mon bébé? Signature du témoin. Ah ouais, t'as une belle signature. Ça va les registres. Bravo, ça envoie encore une main d'applaudissement. C'est fait déjà. Il nous reste à passer aux choses.